Ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, welcome. Bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo consacrée au jeu Empire & Puzzle. Alors non, rassurez-vous, vous n'êtes pas tombé sur la version érotique du jeu. Je suis Aslanes, votre host sur cette vidéo et sur cette toute nouvelle chaîne YouTube consacrée au jeu. Toute nouvelle chaîne consacrée principalement à partager avec vous une expérience de jeu, un défi tout simplement que je me suis lancé, qui consiste à mettre en pratique et en application sur un nouveau compte les conseils qu'on pourrait donner à un nouveau joueur, un débutant ou quelqu'un qui a très peu d'expérience dans le jeu, pour poser des fondations solides et des bases qui lui permettent d'avancer correctement et rapidement, d'avoir une progression fluide qui lui permettent de prendre plaisir à jouer et d'éviter certaines frustrations qui ont été notre lot au quotidien aux joueurs à nous plus expérimentés du moins. Donc sur la précédente vidéo, la toute première d'ailleurs, j'avais exposé ma théorie sur un bon démarrage, comment faire un très bon démarrage. Donc comme vous le voyez, ça fait à peu près 3 jours, un tout petit peu moins de 3 jours que j'ai démarré ce compte-là. Donc en 3 jours, j'ai atteint un niveau de profil joueur, d'expérience joueur, de niveau 9. Mon bastion, qui est passé donc au niveau, qui est en train de passer au niveau 7, qui est au niveau 6, qui va passer au niveau 7. Et j'ai continué donc à développer mon camp en farming, c'est-à-dire j'ai amélioré les mines, vous voyez, que j'ai fait passer au même niveau que mon bastion, qui était au niveau 6, donc mes mines sont aussi passées niveau 6. Mes fermes, qui sont pour l'instant au niveau 2, mais comme vous pouvez le constater, j'ai rajouté des fermes par rapport à la dernière fois, donc j'ai mis le maximum de fermes possible sur mon camp, le maximum de greniers et le maximum de stockage de fer que je fais évoluer le plus possible, donc doucement. Je continue exclusivement donc que le farming. Et j'ai aussi fait progresser ma tour de guet ici, qui me permet d'avoir donc des ressources de jambon et de fer. Et au niveau des provinces, j'ai donc légèrement avancé, pas beaucoup, mais je suis donc toujours en province 5. D'ailleurs, il y a donc jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'étais bloqué niveau 2. Mais le fait de faire constamment la province, alors pendant un certain temps la province 4 et l'étape 6 pour faire du farming, c'est-à-dire pour récolter un maximum d'objets de fabrication et d'évolution, de recrues et de héros, 1 étoile et 2 étoiles. Comme vous pouvez le constater, j'ai toujours ban, donc que j'avais déjà depuis le début, depuis le premier jour, mais j'ai réussi à obtenir des héros 2 étoiles, que je n'ai pas montés, sauf Boril, que j'ai fait passer au niveau 8, mais pas plus que ça. Je garde vraiment le strict minimum, ce qui me permet de continuer de progresser sur une étape supérieure. Donc en province 5, je suis bloqué sur l'étape numéro 3. Et donc pour continuer de faire évoluer mon profil d'expérience joueur et de continuer d'amasser donc des ressources, je reste sur le niveau 2. L'étape 2, qui me permet d'avoir 380 d'expérience et régulièrement donc du fer, du jambon et des matériaux d'évolution. Mon but sur ces derniers jours était d'arriver donc à faire progresser donc mon bastion le plus rapidement possible au niveau au maximum que mon stockage me permettait, et le temps que j'y ai consacré, donc c'est sur ces un peu moins de 3 jours, donc à niveau 7. Comme vous voyez, j'ai 6h30 d'attente avant que celui-ci atteigne le niveau 7.
Mais ce qui m'importait aussi, c'était surtout de passer au niveau 10, de profil joueur d'expérience. Pourquoi? Parce que c'est à partir du niveau 10 que je pourrais débloquer ici les événements et les quêtes. Vous voyez? Pourquoi est-ce que je suis intéressé pour débloquer rapidement les quêtes et les événements? C'est parce qu'ils vont me permettre tout simplement d'acquérir, au travers de quêtes spéciales, de l'expérience, des ressources, des objets de fabrication et des objets d'évolution. Donc pour vous montrer un petit peu à quoi ça correspond, j'ai fait quelques captures d'écran sur mon compte principal, mon compte un peu plus avancé. Mais je vais vous montrer déjà dans mon inventaire ce que, en un peu moins de 72 heures de jeu, j'ai réussi à accumuler. Donc quelques jetons d'invocation qu'on utilise dans le portail d'invocation pour les héros, pour invoquer des héros généralement ici. Donc des héros, c'est là où on tente d'avoir des héros 3 étoiles, mais où bien souvent nous n'avons que des héros 1 et 2 étoiles. Mais ce n'est pas grave, hein, ça fait partie du jeu. Je reviens dans mon inventaire. Des pièces de Valhalla qui servent pour la saison 3, mais donc, qui serviront donc bien plus tard quand j'aurai débloqué la saison 3, ce qui n'est pas encore le cas. J'ai donc récolté quelques emblèmes qui sont essentiels aussi pour la progression et l'évolution de vos héros. Aucun costume, bien sûr. Des matériaux d'évolution donc pour vos héros après. Donc déjà un bouclier robuste, c'est un objet d'évolution 3 étoiles qui permettra à faire évoluer vos héros 4 et 5 étoiles. Je crois que les boucliers c'est pour la nature, les héros nature, les héros verts. Et voilà, et quelques parchemins, quelques armures de cuir, quelques sacs à dos qui servent à farmer, ce qu'on appelle à farmer les héros qui vont dans les camps d'entraînement qui vont servir ici pour produire des héros 1 et 2 étoiles. Comme je vous l'expliquais dans ma vidéo précédente, hein, ça sert énormément pour faire progresser les héros 3, 4 et 5 étoiles. On en a énormément besoin. Des matériaux de fabrication surtout, qui vont principalement servir dans la forge. La forge qui se trouve ici, à fabriquer, et qui va permettre de fabriquer des potions donc de soins, des potions mana, des antidotes. Donc ça c'est des objets de soins et qui nous permettent d'avancer dans les quêtes et dans les combats, en province ou dans les quêtes spéciales. Mais dans les forges aussi, vous pourrez fabriquer des objets de combat par la suite, des flèches, des haches, des météorites, tout un tas de matériaux qui vont vous servir à comment je pourrais dire, j'ai un bug, mais qui vont tout simplement vous servir à affronter et à passer des niveaux plus facilement. Voilà. Voilà, ça c'est des objets de combat. Et donc j'ai aussi commencé à récolter quelques troupes. Donc ça, les troupes, je ne vais pas en parler maintenant, ça serait un peu compliqué, mais les troupes vous servent principalement on va dire ici, dans vos héros, dans vos équipes. Vous voyez, j'ai constitué une équipe principale qui se trouve ici. Et donc en dessous de mes héros principaux, vous voyez en dessous là, vous avez des troupes. Ces troupes sont exactement comme vos héros, elles vous permettent, vous pouvez les développer, les évoluer. Vous avez des troupes 1, 2, 3 et 4 étoiles dans le jeu, et ça vous permet d'évoluer. Vous voyez, elles ont des spécificités de défense, d'attaque, de vie, de mana, c'est-à-dire que qui va jouer sur la rapidité de chargement de votre pouvoir, qui vont permettre de mieux déclencher votre pouvoir. Mais voilà, donc aujourd'hui, mon objectif principal pour l'instant, c'était
donc de me focaliser sur, encore une fois, le farming au bout de 3 jours. J'ai récolté aussi quelques coffres monstres, d'accord, donc c'est des récompenses où il y a donc du jambon, du fer en grande quantité, des matériaux d'évolution, des matériaux de fabrication. C'est d'ailleurs grâce à un coffre de monstres que j'ai réussi à avoir mon bouclier robuste dans mon inventaire. Je m'occupe aussi de regarder régulièrement quand ça apparaît ici, donc les visions mystiques qui vous permettent au bout de 15 secondes de pub ou de 30 secondes de pub d'avoir des gemmes ici, des objets de combat ou des objets de soins et parfois des objets d'évolution. Ça c'est assez rare mais ça arrive. Donc voilà. Je vais vous expliquer aussi pourquoi dans ma stratégie, j'étais pressé donc d'atteindre le niveau 10. C'est parce que, alors, j'ai pas fait exprès, mais ce week-end, là, depuis quelques jours, il y a un événement qui se trouve être l'événement Alice au Pays des Merveilles. Donc, je vous ai fait une capture d'écran de mon compte principal. Vous voyez, quand vous avez ici sur mon compte principal, quête et événements débloqués, quand vous cliquez dessus, vous accédez directement donc aux quêtes. Donc vous voyez là, les quêtes, ce sont trouver des recrues ou rassembler de la nourriture ou des matériaux de combat. Mais vous voyez, parfois vous avez des événements comme en ce moment, des événements de défis. Là, en ce moment, c'est donc Énigmes du Pays des Merveilles. Et quand vous cliquez dessus, quand vous allez pour participer aux événements de défis, voilà, vous avez des défis en rare, épique et légendaire, c'est-à-dire que ça correspond au niveau de héros rares, donc les niveaux de héros 3 étoiles, épique c'est les héros jusqu'à 4 étoiles, et légendaire, des héros jusqu'à 5 étoiles. Donc comme vous le voyez pour l'instant sur les 3 premiers jours, parce que ça dure sur 4 jours ces événements défis, sur les 3 premiers jours, je n'ai pas encore joué ce qu'on appelle la perf, je n'ai pas essayé de faire de performance en défi et donc d'essayer de me classer pour obtenir de meilleures récompenses. Je me suis juste focalisé sur les 3 premiers niveaux et je fais constamment en boucle le niveau 3 parce qu'il ne coûte seulement qu'un drapeau d'énergie. Il a un coût d'énergie très faible, donc les drapeaux rouges. Et en étant actuellement au niveau 10, sur mon compte principal, au niveau 9, pardon, j'ai donc 19 énergies d'empire et 19 drapeaux d'énergie. Donc ça veut dire que au niveau 10, en atteignant le niveau 10, je vais donc augmenter ce niveau d'énergie d'empire de 1 drapeau. Donc j'aurai 20 drapeaux, ce qui potentiellement quand j'accéderai aux quêtes et donc à l'événement de défi, je pourrais jouer 10 parties d'affilée qui coûtent un drapeau d'énergie. Alors bien sûr, avec l'équipe de héros que j'ai, je ne pourrai pas finir, ou du moins difficilement, l'étape 3. Par contre, en me concentrant uniquement sur la première étape, ici, ça me permettra d'acquérir 875 d'expérience, juste sur un niveau, juste sur une partie. Ce qui veut dire que chaque fois que je vais terminer, je vais revenir là-dessus, chaque fois que je vais terminer donc la première étape, ici, je vais gagner 875 d'expérience. Alors je crois que c'est 875, on va vérifier ça de suite. Si je ne me trompe pas, c'est ici. Non, pardon, je me suis trompé. Donc c'est 750 d'expérience. Donc comme vous voyez, pour faire un test sur mon compte principal, j'ai utilisé une équipe vraiment lambda. J'ai utilisé 7 équipes. Donc un ban niveau 1 pas monté, 2 brands niveau 1 pas monté, un rouge et un jaune. Je n'ai pas utilisé de vert puisque comme vous le constaterez ici,
quand vous jouez les événements défis, souvent, il y a une couleur, on va dire, interdite. Et vous voyez, c'est la couleur verte, puisque à côté du numéro de l'étape, vous avez ici donc un petit icône qui correspond à la couleur qui est interdite. C'est-à-dire que quand vous allez jouer l'étape, les ennemis que vous allez affronter dans la couleur verte auront un renvoi de dégâts sur tous les joueurs de votre équipe qui auront la couleur verte. Et donc, vous ne pourrez pas leur faire de dégâts, mais vous ne ferez de dégâts qu'à vous-même. Donc c'est très pénalisant. C'est pour ça que je n'ai pas choisi dans cette équipe-là, équipe 1 étoile, hein, je le rappelle, avec seulement un héros 2 étoiles et un héros 3 étoiles pas monté, de couleur verte. Et malgré tout, avec une équipe aussi faible, j'ai réussi à finir l'étape et donc à gagner 775 d'expérience, 2 recrues et un tout petit peu de matériaux de fabrication ou d'évolution. Et donc, ça veut dire que j'aurai l'occasion, à partir du niveau 10, de jouer 20 fois la première étape et donc de faire 20 fois 750 d'expérience. Ce qui veut dire que je vais augmenter en l'espace de quelques heures mon niveau d'expérience personnelle, mon niveau d'expérience joueur personnel, et donc de continuer d'évoluer et de continuer d'avoir des drapeaux rouges, donc des drapeaux d'énergie d'empire supplémentaires. Ça me permettra d'avoir des matériaux d'évolution supplémentaires, des recrues supplémentaires, et donc en quelques jours seulement, d'avoir pu obtenir une évolution assez rapide. Du moins à mon sens, peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'il y a des joueurs qui évoluent en 72 heures, peut-être plus rapidement, mais pour l'instant c'est la manière la plus optimale que j'ai réussi à développer. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Avant de terminer, j'aimerais remercier particulièrement un YouTuber qui s'appelle excusez-moi, je retrouve son nom, Le Gros Mort, qui est un YouTuber que j'ai découvert très très récemment, il y a quelques jours, et dont j'ai beaucoup apprécié les vidéos, et qui donc a eu la gentillesse d'être mon tout premier abonné. Donc je voulais le remercier pour ça. Et je remercie aussi vous, mes tout premiers abonnés, parce que je crois que j'en ai quelques-uns maintenant. Aussi les gens qui ont pris le temps et qui ont eu la gentillesse de commenter la première vidéo. Donc bienvenue à tous, j'espère que vous apprécierez encore le contenu de ces vidéos, que vous y trouverez un intérêt, et que nous continuerons à passer un bon moment ensemble. Donc le but est vraiment de prendre aussi du plaisir à jouer. Donc voilà, je vous quitte sur cette note toujours un peu jazzy. Passez un bon week-end, une bonne soirée, et amusez-vous bien, et surtout prenez soin de vous. À la prochaine.